de Dieu nous met vraiment à cœur de prier vraiment pour le Pakistan. Alors j'aimerais te dire clairement de là où tu es, j'aimerais vraiment que tu puisses commencer à prier pour cette nation. J'aimerais vraiment que tu puisses commencer à prier pour cette nation, le Pakistan. C'est vrai, ce n'est pas ta nation, tu ne la connais même pas, mais j'aimerais que tu puisses prier. Souvent, la prière des justes a une grande efficacité. Amen. Et ta prière pour une nation peut débloquer beaucoup de choses, pas seulement dans la nation, mais aussi dans ta propre vie. Avant que je puisse continuer avec la Côte d'Ivoire et le Cameroun, j'aimerais qu'on puisse prier pour le Pakistan. Mets ça dans ton calepin. Prier pour le Pakistan parce que le prophète a reçu cette vision. Amen. Pendant que tu seras en train de prier pour le Pakistan, je t'assure que Dieu peut débloquer quelque chose de ta destinée qui était enfoui depuis longtemps. Amen. Je vous ai déjà peut-être raconté ces histoires. Des personnes, juste par l'intercession de d'autres personnes, ont reçu leur propre délivrance. Amen. Pendant que tu es en train de prier pour les autres, Dieu suscite la gloire se manifester dans ta propre vie. Alléluia. Dis-moi un amen plus fort que cela. Amen. Il n'y a pas plus grand secret que l'intercession pour les autres. Je ne fais pas allusion seulement à ta famille, ta maman et puis ton papa. Ce n'est pas de ça que je parle. L'intercession pour les personnes que tu ne vois même pas. Un jour, poussé par l'Esprit de Dieu, je n'ai même pas compris qu'est-ce que Dieu me fait. Souvent, je ne me comprends pas. J'étais en train de prier et pleurer pour Kenny West et pour Rihanna. Quelqu'un là-bas, il dit, le prophète lui-même, il a pris un coup sur la tête. Mais je t'assure, j'étais en train de prier et poussé par l'Esprit de Dieu, j'étais en train de prier pour Kenny West et je priais aussi pour Jay-Z, je priais pour Beyoncé et j'étais en train de pleurer. Pourquoi je suis sorti de là, mais je me pose la question, mais pourquoi je pleure? Pourquoi je prie par rapport à ça avec les... Pourquoi? C'est mieux de prier pour d'autres choses. J'ai beaucoup de challenges à relever par la grâce de Dieu. Mais Dieu m'a fait comprendre. Pendant que tu es en train de prier pour les autres, Dieu ouvre des portes au devant de toi. Alléluia. Et la prière avec les supplications ne viennent pas de toi, sont poussées par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et tu ne te diriges plus, tu ne te contrôles plus. Tu es poussé par l'Esprit de Dieu et tu es inondé par la vague de l'Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit dans toute la prière. La Bible dit, l'Esprit de Dieu arrive et il nous enseignera toutes choses. Donc il nous enseigne même dans la prière, il nous conduit. Alléluia. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait toutes ces choses-là. Alléluia. C'est très important de pouvoir naviguer dans le monde spirituel et de pouvoir intercéder et prier. Pendant que tu seras en train de prier, ton enfantement va se manifester au nom de Jésus. Je dis pendant que tu seras en train de prier, ton enfantement va se manifester. Au nom de Jésus. Pendant que tu seras en train d'intercéder, le sida va te libérer. Au nom de Jésus. Pendant que tu seras en train de prier pour les autres, le cancer va disparaître. Au nom de Jésus. Tu ne seras pas obligé d'imposer la main sur le cancer. Pendant que tu prieras pour ton frère, pour ta soeur, pendant que tu seras en train de prier pour le Pakistan, Yes. le cancer lui-même va commencer à fuir de ta Il vie. disparaît au nom de Jésus. Pendant que tu seras en train de prier pour la France, la Côte d'Ivoire, le Pakistan, le Cameroun, tu vas te rendre compte que les problèmes de finances vont commencer à te libérer. Au nom de Jésus. C'est l'un des secrets essentiels que les chrétiens n'arrivent pas à manifester. Vérité. L'intercession pour les autres. Amen. Dis prophète, termine sur cette chose avant de parler de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Prophète, termine sur ces choses avant de parler de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Écoutez-moi, je parlais de l'Éthiopie, je parlais du Pakistan et la dernière nation c'était l'Ukraine. Alléluia. La dernière. Oh, mettez-moi les cœurs et partagez ce live s'il vous plaît. Mettez les cœurs et partagez au maximum. Live vidéo, chaîne vidéo. Alors, je parlais de l'Ukraine. Vous voyez, nous connaissons tous l'histoire qui se passe au niveau de l'Ukraine. C'est plus nouveau pour vous. Amen. Hein? Je vous avais déjà annoncé cela il y a bien longtemps. Amen. Nous avons vu ces choses se manifester devant le monde entier. Le monde était choqué par rapport à cela. Mais toi et moi, nous n'étions pas choqués parce que le prophète avait déjà expliqué ça. Amen. Amen. Voilà l'importance d'avoir un prophète et voilà l'importance d'avoir Dieu avec toi. Les situations ne te choquent pas. Tu es prévenu. Je me rappelle, je suis dans le ministère et Dieu me dit, un jour ton fils va te quitter. C'est non, il va te quitter, il va partir. Il dit, ah bon Seigneur, il va me quitter. Il va partir où? Il dit, il va te quitter. Il va te partir, il va te quitter. Quelque temps après, il est parti. Alors pendant que tout le monde est en train de pleurer, ah prophète, le monsieur, la fille elle est partie. Prophète, ta fille est partie. Prophète, ton fils est parti. Prophète, et ton cousin est parti. Pendant que les gens sont en train de se lamenter, ils disent, ah prophète, il est parti, il est parti. Moi, je suis en train de rigoler, je ricane. Tu sais pourquoi? Parce qu'avant que les situations n'arrivent, le Seigneur prend le temps de pouvoir te prévenir. C'est ce qu'on appelle la voyance, un prophète et surtout la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors avant que les situations soient arrivées au niveau de l'Ukraine, toi et moi, on était déjà informés par la grâce de Dieu que la Russie allait envahir l'Ukraine et qu'il allait y avoir beaucoup d'attaques. Je t'avais déjà dit ça, on savait ça déjà. Et la vidéo, plus tard, a fait le tour, beaucoup de buzz et tout ça.
Donc nous connaissons tout ce qui se passe au niveau de l'Ukraine et comment c'est en train de se faire. Mais on ne sait pas comment ça va finir. Dis, on ne sait pas. On ne sait pas Comment ça va finir. comment ça va finir. Mais Dieu sait. Alléluia. Toi, tu ne sais pas peut-être. Mais Dieu sait comment ça va finir. Dis, Dieu est trop puissant. Dieu est trop puissant. Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Toi, tu peux ne pas savoir comment ça va finir. Mais Dieu sait déjà comment ça va finir cette guerre au niveau de l'Ukraine. Amen. Je me souviens lorsque la guerre a éclaté, beaucoup de personnes ont contacté le prophète pour dire, ah, homme de Dieu, bon, ce que tu as dit sur l'Ukraine, là, c'est en train de se manifester, hein, mais gloire soit rendue à l'Éternel, parce que beaucoup de prophètes ont prophétisé et ils ont dit que ça ne va pas faire 2 jours, 3 jours et ça va finir. J'ai dit, mais non, cette guerre-là va mettre plusieurs mois, ça va mettre plusieurs temps. Amen. J'ai dit, non, c'est pas possible. Non, non, c'est en Europe, ça ne va même pas durer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est dans la guerre là. Cette même crise-là, on est dedans. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. On est dedans. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que simplement, les gens ne veulent pas obéir à la voix de Dieu. Vérité. J'avais dit, lorsque la crise a commencé, j'ai dit, il y en a une seule solution. Et la seule solution, c'est de ne pas donner les armes à l'Ukraine. C'est, je ne sais pas. Actuellement, qui souffre? Ce n'est ni les États-Unis ni la France qui souffrent, mais c'est l'Ukraine. Je le dis pour la gloire de Dieu. Qui souffre actuellement, ce n'est ni la France, ni les États-Unis, ni le Canada, ni la Côte d'Ivoire, ni le Gabon, ni je ne sais pas. La personne qui souffre, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui est en train de souffrir et qui est en train de vivre des choses, des situations bizarres. Quand tu es homme de Dieu, quand tu es prophète, quand tu es intelligent, quand tu es sage, quand tu vois les choses arriver de loin, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les devants et tu vas vers la personne. C'est simple. J'avais dit, la seule solution qui nous reste, c'est de passer vers le monsieur pour discuter avec lui simplement. C'est la seule solution qui nous reste. À part ça, on n'a pas une autre solution. Sinon, l'Ukraine va subir et l'Ukraine va voir des coups et des coups, des coups. Les gens disent non, les États-Unis vont intervenir. Non. Et voilà, je ne sais pas si vous regardez les vidéos, maintenant ils ont dosé, mais les vidéos sont terribles. Tu peux passer ton temps à pleurer toute la nuit à cause des choses que tu vois. Moi, par la grâce de Dieu, je ne peux même plus regarder ce genre de choses. Parce que quand je regarde ça, à cause de l'esprit prophétique que j'ai, je ne peux pas me sortir ça dans la tête. Et c'est pas bon. C'est terrible. Les histoires qui se passent au niveau de l'Ukraine. Toi, actuellement, tu manges et tu dors. Tu vas même jusqu'au cinéma. Mais ce qui se passe en Ukraine, c'est terrible. Voilà pourquoi, excellent enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a dit, avant qu'on puisse parler de la Côte d'Ivoire du Cameroun, j'aimerais qu'on puisse prier pour l'Ukraine à fond et avec beaucoup de puissance pour que la grâce de Dieu se manifeste et que cette guerre soit brisée jusqu'à la racine Au nom de Jésus. et ôtée au nom de Jésus-Christ. Amen. Le monde, ça ne dit absolument rien. Les gens, ça ne dit absolument rien ce qui se passe au niveau de l'Ukraine. On s'en fout, on a même oublié. Jusqu'au jour où tu as oublié. Tu ne sais même plus, tu as oublié. Tu ne sais même pas qu'il y a une guerre qui se passe quelque part. On a tous oublié. On est passé à autre chose. Il y a le loyer à payer. Il y a les factures à payer. Je n'ai pas le temps pour ça. On est passé à autre chose. Or, toi qui as la vie, toi qui as la puissance en toi, toi qui as reçu l'autorité, le mandat et le manteau, toi qui as Jésus en toi, tu ne peux même pas prendre 5 minutes pour prier pour l'Ukraine. Quelle abomination. Quel manque de responsabilité. Je vous dis souvent, on va aller au ciel et Dieu va nous poser la question, mais est-ce que tu étais responsable par rapport à telle situation? On se posera la question, responsable de quoi? Ça ne me concerne pas. Si ça te concerne, tu as reçu le Saint-Esprit, le voile s'est déchiré du haut vers le bas. Donc tu as le droit de pouvoir faire entrer les gens dans les bénédictions et dans les grâces. Amen. Tout à l'heure, rappelez-moi, je dois parler aussi du Congo. Tu as le droit de pouvoir faire entrer les gens dans les grâces et dans les faveurs. Par ta prière, par ton intercession. Ça n'a rien à voir avec seulement reçoit ta bénédiction et ton mariage. Non, ça a à voir avec ton niveau de prière et ton niveau d'intimité avec le Seigneur et d'intercession. Je vous ai dit, si jamais nous prions, Dieu va nous faire quelque chose. Amen. Je vous ai dit, si nous prions, Dieu va nous faire quelque chose. Rappelle-moi tout à l'heure. Si nous prions, Dieu va faire quelque chose. Je vous ai dit ça, malheureusement, personne n'a prié. Je ne sais même pas si les églises ont pris des moments de jeûne pour l'Ukraine. Je ne sais même pas s'il y a un général qui s'est levé pour ça. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de généraux quand il s'agit de prophétiser sur les noms et les prénoms. Mais pour les nations, il n'y a pas de généraux. Ça m'étonne. Un homme de Dieu qui arrive à prophétiser pour voir ton nom et ton prénom. Qui arrive jusqu'à prophétiser pour voir ton sous-corps. Pour voir même dans ton intestin. Dans les navigations prophétiques, je suis dans ton intestin, je vois une boule dans ton intestin. Tu arrives à voir tout ça là.
Mais dans les navigations prophétiques et spirituelles, tu n'arrives pas à pouvoir voir qu'il y a des choses qui se passent au niveau de l'Ukraine et qui peuvent détruire le monde entier. Quel manque de sagesse et d'intelligence. Amen. C'est terrible ça. C'est terrible. Voilà pourquoi j'ai dit que l'église n'est pas à sa place. L'église est dans une place bizarre. L'église est en train de faire des choses bizarres. Surtout l'église francophone. Trop en retard. On n'est même pas en retard. Actuellement, on est en l'an 1. Les gens sont en 2022. Nous, on est en 2001. Bien l'an 1, disons. On est en retard. Quel manque d'intelligence et de sagesse. Parce que nous n'avons pas prié. Nous ne savons pas élever une amie. Nous ne savons pas intercéder. Ce que nous avons fait, c'est la jalousie. Comment faire pour tuer mon voisin et pour empoisonner l'homme de Dieu? Quelle sorcellerie à haut point. Vérité. Que Dieu vous libère, vous délivre de cela. Au nom de Jésus. Que Dieu délivre les enfants de Dieu de ces genres de choses. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Il faut que nous puissions avoir un temps de compassion et de prière pour l'Ukraine. Vraiment. Il faut. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on puisse avoir un temps de prière, d'intercession pour l'Ukraine. Ce qui se passe là-bas est terrible. Lorsque Dieu ouvre mes yeux, que Dieu me montre, je vois que c'est terrible. C'est terrible, je vous dis bien, c'est terrible. Ils m'ont raconté une histoire la dernière fois. Une dame de 60 ans, mais je ne sais plus, 90 ans, qui a été violée par un soldat. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez un peu la dimension de perversion et c'est terrible ce qui se passe là-bas. Une maman, une mamie, je ne sais même pas qui était se débrouiller dans la vie, qui cherche même peut-être à prier Dieu, connaître Dieu, je ne sais pas. Et la guerre, c'est terrible. C'est démoniaque et satanique. Alors lève-toi dans la prière. Ta prière a une intercession. Ta prière a une dimension prophétique. Ta prière a de l'efficacité. Est-ce que je suis en train de dire que prophétiser sur ta vie est mauvais? Non. Je le fais même tous les dimanches. Ce dimanche à Montreuil, quand tu vas venir, tu vas voir que je vais te dire ton nom, ton prénom, ta date de naissance, même ton numéro de téléphone. Je vais prier pour toi, le miracle va se manifester. C'est bon. Pour la gloire de Dieu. Mais tu as reçu ton miracle. Aussi, donne le miracle aussi aux autres par ton intercession, excellent enfant de Dieu. Tu sais pourquoi ton enfantement est bloqué? Parce que tu ne pries pas pour les autres. Tu es concentré seulement sur toi. Voilà pourquoi tes finances sont bloquées. Si jamais tu pries pour les autres, Dieu va débloquer tes finances. Il va débloquer tes finances. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit ne manque point d'arriver. Mais pourquoi ta promesse tarde? Parce que tu ne pries pas pour les autres. Tu es avare en prière et tu es égoïste. Dieu ne peut pas te visiter. Alors, excellent enfant de Dieu, ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, Dieu connaît déjà la fin. Amen. Parce que c'est un Dieu puissant. Mais il a besoin de ton intercession. Il a besoin de ta prière. Vous connaissez tous l'histoire de Daniel. Daniel s'est humilié pour crier à Dieu, pour que la prophétie de Jérémie puisse s'accomplir. Et la Bible dit clairement, dès le premier jour, Dieu a exaucé Daniel. Mais l'ange a été bloqué au ciel par les rois de Perse, par les démons. L'ange a été bloqué. Et la Bible dit, la prière de Daniel a poussé un autre ange, l'ange Michael, à descendre et à venir aider l'autre ange. Mais comme toi, tu ne pries pas et que tu n'intercèdes pas, les bénédictions sont bloquées. Tes bénédictions sont bloquées parce que tu n'intercèdes pas pour les autres. Et tu passes ton temps à pleurer. Tu penses que Dieu va faire quoi avec tes larmes? Ça ne l'intéresse pas. Il faut prier, il faut intercéder, il faut jeûner. Et Dieu va susciter un miracle pour les autres et aussi pour toi. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais aussi pour les autres. Dis la parole de Dieu.